Bienvenue dans l'interview culture. Notre invité du jour est tout simplement un des plus grands cinéastes français. À travers ses films, il déclare vouloir partager son amour de la vie. Bienvenue Claude Lelouch. Merci. On est ravis de vous recevoir pour cet événement ciné-concert symphonique pour fêter vos 50 ans 50 films et 60 ans de carrière. Mais c'est quoi ce ciné-concert symphonique? La musique a joué un rôle tellement important dans mes films. C'est un acteur capital, tellement capital que je l'enregistre avant les films. Et donc, on s'est aperçu que si on faisait un concert symphonique avec toutes les musiques de mes films, on aurait peut-être la possibilité de faire un flashback sur la vie de chaque spectateur, puisque j'ai accompagné un petit peu les gens depuis 60 ans, avec mes observations, avec mes histoires, voilà. Et l'année dernière, on a fait ça au Palais des Congrès, et ça a été un tel succès, ça a été tellement joyeux, tellement merveilleux qu'on s'est dit, mais le rêve, il faut les prolonger. Comme on ne meurt jamais d'une overdose de rêve, on a dit, on va remettre le paquet, voilà. Et c'est vrai que c'est un grand bonheur de revisiter mes 50 films à travers la musique, puisqu'elle a joué un rôle très, très important. Voilà, donc c'est ce voyage qu'on propose aux gens. Avec, entre autres, vos films cultes, Un homme et une femme, Les uns et les autres, L'aventure c'est l'aventure, Itinéraire d'un enfant gâté. 60 ans de carrière, 50 films, c'est énorme. Vous travaillez comme un fou. Qu'est-ce qui vous brûle pour travailler autant? Rien. Vous savez, le cinéma est un témoin extraordinaire, un microscope formidable de la vie. Je suis très, très curieux, et cette curiosité fait que je ne me lasse pas de ce spectacle incroyable, de ces 8 milliards de gens qui s'agitent dans tous les sens, qui est un spectacle hallucinant. Voilà, je travaille avec un immense, immense scénariste qui est la vie. J'aime la vie avec ses contradictions, avec son positif, son négatif, voilà. Et donc, c'est cette passion qui fait que tous les matins, je me lève comme si je me levais pour la première fois. J'en finis pas de m'émerveiller, de voir à quel point les rebondissements, les événements font que je ne sais pas qui a rempli mon agenda à ma naissance, mais je ne me suis pas ennuyé une seconde. Voilà. Et ben nous, on va s'émerveiller tout de suite avec un extrait justement de ce ciné-concert symphonique. Ces musiques qui font partie de nos vies, vous l'avez dit. On oublie vraiment, vous l'évoquiez, à quel point les musiques sont importantes dans les films. On connaît peu finalement les noms des compositeurs. Vous avez travaillé avec Michel Legrand, Didier Barbelivien, Calogero, Francis Lay. Vous dites c'est un peu l'homme de votre vie. Vous avez fait 35 films ensemble, dont Un homme et une femme. Je le rappelle quand même, une Palme d'Or à Cannes, 2 Oscars à Hollywood et le cultissime refrain « Shabalabada » que tout le monde connaît. Vous dites de Francis Lay que finalement, quand mes films décollaient, c'était grâce à lui. C'est-à-dire que la musique a autant de pouvoir. Oui, parce que la musique, c'est ce qui parle à notre part d'irrationnel. L'irrationnel nous dit qu'on est là pour toujours. Notre intelligence nous dit qu'on est mortel. Et la musique nous fait décoller. La musique, c'est le langage du divin. Elle parle à tout le monde, même à ceux qui ne la connaissent pas. Et c'est vrai qu'avec mes histoires, moi, je peux faire rire et pleurer. Avec la musique, on vous donne la chair de poule. Et la chair de poule, c'est le sentiment le plus extraordinaire parce que ça résiste à aucune analyse, aucune critique. Voilà, on décolle, voilà. Et puis la chair de poule, elle est dans le positif. Elle est dans le positif, dans un monde où le négatif a plus de force que le positif. Et voilà, donc comme le positif, c'est mon meilleur ami, avec le hasard, et que la musique... Vous savez, la musique, c'est un peu un cascadeur. Elle prend des risques, Moi, c'est le premier médicament que je prends quand je ne vais pas bien. Dès que j'ai un petit coup de blues, c'est le cas de le dire, j'écoute de la musique. Après, je prends des bombes atomiques, mais
Avec la musique, normalement, j'arrive pratiquement à gérer toutes mes angoisses. Voilà. Donc, j'utilise la musique parce que je sais qu'à un moment donné, elle va parler plus au cœur des gens qu'à leur intelligence. Donc c'est très important de choisir un compositeur qui vous comprend. Là, par exemple, sur le prochain film qui s'appelle Finalement, qui sortira a priori en 2024, vous avez choisi Ibrahim Malouf. Oui. Comment vous travaillez avec lui? Pourquoi lui? Eh ben, je travaille avec Ibrahim Malouf comme j'ai travaillé avec Francis Lay ou avec Michel Legrand. Ils sont les personnes à qui je raconte mon film pour la première fois. Donc je viens les voir et puis pendant 2-3 heures, avec des mots, j'essaye de leur faire imaginer ce que sera le film. Et puis après, je leur dis, raconte-moi la même histoire avec des notes de musique. Ouais. Et donc je reviens quelques jours plus tard, lorsqu'ils m'appellent en me disant, ça y est, j'ai trouvé. Et ils me racontent la même histoire, mais en musique. Et à ce moment-là, il y a une sorte de complémentarité, ou pas. Mais avec Ibrahim, ça a été génial, génial, génial. Avec Francis, Michel Legrand, voilà. Donc je prends des compositeurs qui ont le sens de l'image, qui sont déjà des gens qui comprennent à quel point le pouvoir de l'image et de la musique, c'est le couple idéal. Il y a une complémentarité incroyable entre quand l'image et la musique marchent ensemble, c'est le paradis. Donc c'est ce petit paradis que j'essaie de retrouver de temps en temps et que j'ai retrouvé avec Ibrahim Malouf. Et justement, le moment le plus fou, le plus étonnant que vous avez vécu avec un compositeur, et sur quel film? Bah écoutez, j'ai envie de parler d'un homme et une femme. C'était l'époque où Francis Lay habitait dans une petite loge de concierge à Montmartre. Et un soir, à 2h du matin, il m'a fait écouter pour la première fois les notes d'un homme et une femme. En plus, on était dans le lit et sous les couvertures pour ne pas faire de bruit pour les voisins. Et c'est comme ça que j'ai découvert Dabadabada, voilà, et qui depuis a fait le tour du monde plusieurs fois. Voilà, donc si vous voulez, les musiques, elles viennent, on ne sait pas comment. Les paroles des chansons aussi. Vous savez, les idées, elles sont dans l'air. Et pourquoi, à un moment donné, elles viennent se planter chez Francis, chez Michel ou chez moi, on ne sait pas. Donc, il faut les prendre. En tous les cas, à chaque fois qu'une idée est là, il faut l'arroser. Il faut s'en occuper comme dans un jardin pour enlever tous les jours les mauvaises herbes pour qu'elles puissent pousser. Voilà. Donc, si vous voulez, je n'ai pas encore compris ce qui m'est arrivé depuis 60 ans. Voilà. Eh bien, en tout cas, on a bien compris, il faut savoir saisir les occasions. Eh bien, c'est l'occasion à saisir, c'est de venir voir le ciné-concert symphonique. Ça va se passer à la salle Pleyel le 15 novembre, le 3 décembre à Lille, et puis en 2024, 17 novembre à Rouen, 1er décembre à Caen. Merci infiniment, Claude Lelouch, d'être venu. Merci de m'avoir gentiment reçu. Merci. On se retrouve très vite pour une nouvelle interview culture, et d'ici là, bon spectacle.